Alors aujourd'hui on va faire un petit unboxing cette fois-ci d'une G-Shock, donc ça change un peu puisque moi c'est plus les Seiko d'habitude. Et là ça sera du coup la référence GWG 2001A1ER. C'est la nouvelle Madmaster en fait. Moi j'ai pris la version noire du coup, je trouvais que c'était la plus sobre et pour la présenter je trouve que c'est mieux. Donc le packaging G-Shock classique, là voilà on a la notice, le manuel d'utilisation. J'ai pas trop l'habitude des G-Shock. En fait, moi, les seuls G-Shock que j'avais eu, c'était des carrés à l'époque. Donc, du coup, je me suis tapé tout le manuel, mais sur l'ordi, parce que là, comme ça, c'est imbuvable, ce genre de manuel. Par contre, sur le site G-Shock, il est super bien fait. Donc, je vous conseille plutôt d'aller sur le site G-Shock pour ça. Alors, la boîte, voilà, chez G-Shock, le packaging, il est toujours pareil, donc très simple, avec des matériaux très simples aussi. Tac, parce qu'en fait nous ce qui nous intéresse, ils l'ont compris, c'est la montre et le packaging, on s'en fout un peu quoi. Faut juste, en plus ça peut servir de boîte de voyage si jamais, c'est assez robuste et tout. Donc voilà, la bestiole. Je la présente à l'envers. Donc ça c'est la version toute noire. Pour l'instant il existe 4 coloris il me semble. Elle est sortie il y a vraiment pas très longtemps. Donc voilà, vous avez vu que c'est massif, c'est quand même beaucoup moins massif que l'ancienne, que la 1000. Elle fait presque 2 mm de moins en épaisseur, alors qu'elle est plus robuste et plus légère, parce qu'en fait tout ça en fait c'est grâce au carbone. Donc là on a du carbone entre guillemets qu'ils appellent forgé. Donc au lieu que ce soit un tissage en fait comme on a l'habitude de voir, ici c'est des petits morceaux de carbone. On va faire des zooms dessus là si vous voyez pas bien. Donc voilà, j'aime beaucoup l'aspect. Mais apparemment, alors je l'ai pas testé, parce que ça c'est une montre qui m'a été prêtée par David Effili. Donc c'est une boutique qui est à Pantin. C'est un ami, parce que je travaille un peu avec lui, etc. pour les Seiko. Et je vous recommande, si jamais vous avez envie d'acheter du coup ce genre de montre, d'aller le voir et même vous dites que vous venez de ma part. Ils ont un site internet, etc. Vous pouvez les contacter. Et je pense qu'il ferait un geste si vous dites que vous venez de ma part. Mais normalement, si vous êtes sur les sites G-Shock, Seiko, France, etc., vous le connaissez, il est hyper présent et il fournit pas mal de monde. Il y en a plein qui passent par lui, quoi. Voilà, donc je disais, je vais pas tester de la rayer parce que sinon il serait pas très content, David. Mais apparemment, le carbone là se raye assez facilement. Mais est-ce que c'est grave? Bah non, parce que ça c'est vraiment une vraie tool watch. Et nous, ce qu'on veut dans une tool watch, c'est que tout reste fonctionnel et lisible. C'est tout. Le reste, on s'en fout. Qu'il y ait des rayures ou quoi, c'est dommage si vous êtes un peu maniaque. Mais si vous êtes un peu maniaque, normalement, vous n'avez pas besoin d'une G-Shock. Donc voilà. Et le verre, par contre, j'étais surpris. Il est en saphir. Alors je sais pas comment c'est sur les autres, sur les anciennes générations, mais là c'est en saphir. Tac. Donc on a plein de modes, évidemment là. Quand je me suis tapé le manuel, voilà, ça m'a pris quelques heures, on va dire, enfin une bonne grosse matinée, parce que j'y connaissais rien du tout. Moi, c'était voilà les petits modèles qui n'avaient pas de capteur température, baromètre, etc. D'ailleurs, je vais passer en revue les modes. Ouais, pour l'instant, je reste sur l'aspect esthétique. Donc voilà, ici on a les boutons qui sont en inox, avec l'étanchéité qui a vraiment été travaillée pour qu'elle résiste vraiment à 20 bars, malgré qu'on ait en fait plein d'entrées d'eau là. Vous imaginez le nombre de boutons là, le travail qui doit être fait pour que ça résiste toujours à 20 atmosphères, 20 bars, 200 mètres. Voilà, c'est quand même quelque chose. Et évidemment, Madmaster, elle résiste à la boue, au sable, etc. Elle est évidemment radiopilotée, donc elle se met à l'heure toute seule, je sais plus vers quelle heure c'est. Moi, mon ancienne G-Shock, c'était vers 2h du matin. À chaque fois, elle se mettait à l'heure précisément. Du coup, voilà, vous avez l'heure qui est vraiment ultra précise. Et puis, peu importe la région dans laquelle vous vivez, que ce soit USA, Japon, Chine, Europe. Ah, du coup, Afrique, je crois que j'ai pas vu. Ouais. Du coup, ouais, Afrique, il me semble que j'ai pas vu sur le manuel qui parle de ça, donc à voir. Voilà, donc pour les modes, là je suis pas dans un mode, donc quand je suis pas dans un mode, si j'appuie sur ce bouton, compasse, donc la boussole. Wow. Donc là, on a la boussole, j'ai regardé, on est bien, c'est bien les bonnes valeurs, j'ai vérifié avec la boussole à côté là. Donc l'aiguille des secondes en fait c'est le nord, donc elle affiche toujours le nord, m'importe évidemment, bon c'est le principe d'une boussole mais voilà pour vous montrer que ça marche bien, que j'ai comparé avec une vraie boussole et c'est bon. Je sais pas s'il faut les talonner etc. de temps en temps.
mais il me semble pas. Par contre, l'altimètre, donc du coup l'altimètre c'est le deuxième bouton ici, et ben la dernière fois quand je l'ai déballé, j'avais 140 mètres et maintenant j'ai 102. Alors je sais pas s'il y a un étalonnage à faire ou quoi, mais vas-y, on est à combien là? Donc là ouais, il m'affiche 102 alors que la semaine dernière il m'a affiché 140 et en réalité je suis dans les 200 ici, dans les 200 mètres d'altitude. Donc à mon avis il y a un calibrage à faire, je sais pas, ça j'avoue j'ai pas regardé parce que je m'en suis rendu compte justement en déballant que j'avais pas la même mesure que la dernière fois. Donc à voir pour l'étalonnage de cette valeur. On a le rétroéclairage LED. Bon là on voit pas bien mais en réalité il éclaire tout l'écran. Par contre moi je trouve que c'est pas hyper joli qu'il y ait qu'une source de lumière en bas là qui éclaire le tout. Je trouve pas ça top. Ensuite donc le premier mode. Donc là on est les modes c'est la grosse aiguille blanche là qu'il y a sur la gauche. Donc là c'est le baromètre. Donc 1001 hectopascal. Ensuite c'est la température ça. Donc là il fait 22,8 apparemment. Pour avoir une mesure fiable, ils disent dans la notice, il faut laisser la montre au moins 20 minutes sans la porter. Donc voilà, c'est pas la peine de lire la température quand la montre est à votre poignet. Si vous voulez la température actuelle, il faudra l'enlever, la poser 20 minutes et attendre. Donc voilà, ça peut servir. Mais c'est pas un outil, voilà, si vous avez votre smartphone, voilà, vous regardez la météo, ben, finalement vous aurez la température plus rapidement que ça. Et si vous n'avez pas le smartphone, vous pouvez quand même avoir la température, mais en 20 minutes. Donc ensuite, Recoil, c'est le mode rappel des différentes altitudes. Donc voilà, la dernière fois là, j'avais 149 mètres, la dernière fois que je l'ai utilisé. Ensuite, bon là, classique, on a un chronomètre qui fait premier, second, deuxième tour, etc. Très basique, hein. Et ensuite, on a le timer, là qui est réglé sur 10 minutes. Bon ça c'est des modes qu'on voit sur toutes les montres comme ça, c'est pas très intéressant. Ensuite on a les alarmes, jusqu'à 5 alarmes, donc ça c'est pas mal. Et ça c'est l'heure internationale. Voilà, donc là il est 10h38 actuellement chez moi. Et là j'ai réglé l'heure pour le Japon, là-bas il est 6h38 du coup. Et pour savoir si c'est du matin ou du soir là-bas, vous appuyez sur ce bouton là et là il affiche le P. Et si ça aurait été le matin, du coup l'aiguille aurait visé le A qui est juste à côté du 12 aussi de l'autre côté pour AM. Donc ça j'ai trouvé ça sympa. Ça nous permet d'avoir l'heure dans n'importe quel fuseau horaire parce que du coup il y a toutes les villes et autour on peut le régler sur n'importe quelle ville. Donc je trouvais ça sympa. Ensuite RC, ça du coup c'est pour le radiopilotage de la montre. Donc voilà, là j'ai fait un peu tous les modes. C'est pas un vrai test en fait, c'est plus un unboxing qu'un vrai test puisque je l'ai pas vraiment testé. En fait moi je me suis juste un peu amusé avec. J'ai regardé comment c'était esthétiquement, etc., les matériaux et agréablement surpris. Même du bracelet qui a l'air vraiment qui est en résine, mais il précise pas ce que c'est comme résine, il précise juste résine, donc ça veut un peu rien dire. Donc voilà, il est en résine, il a l'air très résistant. Je vais la passer au poignet tout à l'heure quand même pour vous montrer comment ça fait sur mon poignet de 17,5 cm. Le bracelet il est un peu plus épais que ce que j'ai l'habitude de voir sur des G-Shock. Et la montre, voilà, elle fait 106 grammes, alors que l'ancienne qui était plus grosse, elle faisait 119 grammes. Voilà, donc ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est grâce au carbone forgé. Et c'est la première fois d'ailleurs que Casio utilise ce genre de matériau sur une montre. Donc c'est une bonne première. Alors moi, pour être honnête, je suis pas encore tenté par ce genre de montre, mais je pense vraiment que s'ils arrivent à faire les mêmes fonctions dans une montre encore plus petite, là ça pourra m'intéresser. Et si elle peut avoir un format carré, encore mieux quoi. Enfin, quand je dis carré, c'est comme les chocs qu'on dit entre guillemets carré. Mais je suis vraiment surpris de la qualité de la montre en général. Bon après ça va avec le prix, hein, 750 € pour une G-Shock, c'est vraiment qu'on est dans le haut de gamme de G-Shock, hein, puisque même pour 100 € ils font des montres qui sont superbes. Donc imaginez, voilà, pour 7 fois le prix, c'est pas 7 fois mieux, mais presque. Ah, je vais pas montrer l'arrière aussi, donc là il y a un peu tout de la gravure avec les specs un peu de la montre. Et là je vais la passer au poignet. Ah ouais, le bracelet est très rigide, hein. Voilà ce que ça fait sur un poignet de 17,5 cm. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas avoir un poignet beaucoup plus petit que moi.
Moi, je trouve que c'est déjà trop gros, mais ça, c'est subjectif. Je parle du design en lui-même. Je parle pas vraiment de sa taille. Mais j'aimerais bien, voilà, comme je vous ai dit, la même montre, enfin les mêmes spécifications dans un corps, dans un boîtier plus petit, en gardant l'étanchéité, etc. Ben, j'achète. Mais là, ça me donne beaucoup envie, mais j'achète pas. Mais je pense que pour ceux qui ont aimé la GW G1000, ben, celle-là, ben, vous êtes obligé de l'acheter. Franchement, il y a tout de mieux, quoi. Il y a rien qui est moins bien que la 1000. Je veux dire, on est plus robuste, on est plus léger, plus petit, avec le carbone en plus, à voir, comme je vous ai dit, pour les rayures. Mais bon, voilà, ça reste une tool watch, donc voilà, faut relativiser. Voilà, donc moi, normalement, je suis plus spécialisé Seiko, comme vous avez vu, je suis pas un expert des G-Shock, mais j'espère quand même que c'est une vidéo qui vous permet de vous rendre compte, en fait, de sa taille, des matières, etc., de comment elle donne en vrai, même si c'est pas en vrai, et pour avoir, voilà, les fonctions un peu basiques qu'on retrouve sur cette montre. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir David et Philil, je vais mettre leur site dans la description. Et si vous dites que vous venez de ma part, je pense qu'ils vous feront une petite remise. Et si vous voulez y aller en physique, c'est à Pantin. Donc moi, voilà, comme j'ai toujours dit, les deux marques que je préfère, c'est vraiment Seiko et Casio et G-Shock en particulier. Donc je pense qu'on en verra d'autres. Surtout que là, je commence à bien aimer, mais je pense que la prochaine fois, ça sera peut-être un modèle moins imposant. Voilà, du coup, dites-moi dans les commentaires si vous comptez l'acheter. En plus, j'ai remarqué que souvent, ceux qui achetaient des Seiko, ils aimaient souvent les G-Shock et tout. Donc c'est pour ça en fait que voilà, j'ai fait aussi cette marque et pas une autre. Et dites-moi dans les commentaires si voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, des petites unboxings comme ça, qui sont pas vraiment des tests mais qui permettent de se rendre compte de ce qu'est la montre, quoi. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller dans la description pour voir mes réseaux sociaux, mon site, mon travail, etc. que je fais sur les montres. Et puis bon mode.